Oh 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 les enfants, bonjour à tous, et aujourd'hui à l'approche de Noël, on va s'amuser à modéliser dans Blender, un peu comme on le ferait presque avec des Lego, ou plus précisément peut-être comme dans Minecraft. Et pour ça, l'idée c'est de pouvoir déplacer des cubes comme ça, faire une modélisation en cubes, en plus c'est pas gourmand car chaque cube représente que 1, 2, 3, que 6 polygones, voilà. Il suffit de penser au dé pour savoir combien de polygones ça représente. Et donc ce n'est pas très gourmand, et on va modéliser comme ça, on pourra changer les couleurs, etc., etc., et faire un peu tout et n'importe quoi avec un style graphique qui représente des pixels un peu à la Minecraft. Et ben, pour ça, regardez. Déjà, on va placer le cube, ici, sur la grille, donc G, Z, 1, voilà, parce que si on indique 1, on va déplacer d'une case, et une case correspond à 1 mètre sur 1 mètre. Ok, donc on se retrouve avec notre cube déjà bien positionné sur sa grille. Maintenant aussi, pour modéliser très rapidement, vu qu'on part sur des cubes comme ça, on va se servir du cube de base. On aura juste à le dupliquer. Avec un Shift D, ce sera facile, on pourra recréer d'autres cubes. Mais regardez, pour le placer correctement là, ça va pas être évident. Je me mets en vue de dessus, etc. C'est pas top. Alors, on a une incrémentation qui peut se faire. Je vais faire CTRL Z. Hop, je vais afficher ici. On a une incrémentation facile qui peut se faire en faisant, déjà, petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, je vais supprimer la caméra pour l'instant, voilà. Si vous faites un Shift D, voilà, je duplique, et là, directement, je suis en déplacement. Et si j'appuie sur Shift, ça me permet de faire des déplacements très précis. Ça, c'est très très bon à savoir, voilà, parce que parfois, le déplacement de la souris manque de précision parce qu'on se déplace notre cube trop rapidement, mais si vous appuyez, si vous gardez la touche enfoncée de CTRL, vous pouvez, regarder déjà, on arrive un petit peu à notre idée, se déplacer de case en case, mais c'est pas suffisant. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. J'ai Y, voilà, je me déplace de case en case, à chaque déplacement que je fais, voilà, ça me permet de m'incrémenter comme ça. On pourrait déjà faire des choses intéressantes de cette façon-là, mais il y a beaucoup plus rapide. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Alors déjà, on va se baser que sur des cubes, on a dit. Alors, je fais touche supprime, et là, maintenant, je vais faire Shift D, ok, CTRL, pour m'incrémenter comme ça. Donc ça, c'est déjà, comme on l'a dit, pas trop mal, mais voilà, nous, on veut mieux. G, Y, CTRL, voilà, je le place ici. Bon, alors ça va se passer dans l'aimantation, ici. Mais si je clique sur l'aimant comme ça, on va tester maintenant. Je déplace. Ah, bah déjà, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est déjà super pratique. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est déjà bon? Je l'avais peut-être réglé en avant. En fait, on va mettre ici, aimantation absolue de la grille, à la grille. Tac, voilà. Je fais un CTRL Z pour annuler mon déplacement. Et là, je règle, non seulement il faut rester sur incrémente, ok, parce qu'on aurait pu croire qu'il faut se mettre sur face, par exemple, pour se calquer à la face, ce qui aurait pu être efficace aussi, mais rester sur ici, et on approche déjà du résultat, mais là, ici, si vous mettez aimantation absolue à la grille, là, cette fois-ci, vous allez vraiment respecter, là, si vous faites des déplacements, G, vous n'avez plus besoin d'indiquer d'axe, G, voilà, je me déplace, et bien déjà, ça se colle à la grille comme ça, très facilement, et ça se colle à la face ici, directement comme ça. Et ça, c'est la meilleure solution. Comme ça, voilà, là, on a plusieurs cubes, ici. Je prends un cube, on va lui donner une couleur. Alors déjà, c'est pareil, dans ce mode-là. Dans un premier temps, si vous ne voulez pas travailler avec les couleurs, mais uniquement avec des cubes pour faire une modélisation, donc déjà Shift D, voilà, très rapidement, on avance sur notre construction. Shift D, voilà, je me mets comme ça. Bien sûr, on déplace un petit peu autour pour se placer plus facilement. Et là, déjà, pour avoir une meilleure visualisation de ce que vous faites, sans utiliser les textures qui sont dans les deux modes suivants ici, vous activez la cavité. Tac. Et là, maintenant, regardez, bon, on va mieux le voir comme ça, je vais désactiver la cavité, et là, je réactive la cavité. Ça va nous éclairer légèrement, ici, nos arêtes. Et donc, ça rend le visuel beaucoup plus agréable tout de suite. Et là, comme ça vous fait un environnement de travail très confortable. Vous vous mettez un petit peu dans cette vue-là. Alors bien sûr, pour les déplacements en rotation comme ça, c'est le clic de la souris et vous bougez le curseur. Et là, très rapidement, vous pouvez même faire déplacer plusieurs objets en même temps, dupliquer plusieurs objets en même temps. Pour ça, vous gardez la touche Shift enfoncée, ici comme ça, hop, voilà. Vous faites un Shift D, et là, regardez, très rapidement, vous pouvez construire
extrêmement rapidement des choses. On pourrait me faire un château. Regardez, je prends tout ça. Alors bien sûr, je vais rendre non visible la lumière pour l'instant. Alors la lumière, je la sélectionne. Point du pavé numérique dans ma sélection ici. Hop, je la rends invisible ici. Histoire d'être bien tranquille et de faire bien les choses. Déjà, même en vue de dessus ici, que j'ai atteint avec la touche 7, je peux aussi déplacer rapidement ma création. Comme ça, je la replace à toute vitesse sur la grille, même si je ne la réalise pas à la grille, à la base. Mais là, en fait, le fait d'avoir ici activé aimantation absolue de la grille, regardez bien, quand vous déplacez votre objet, ça ne peut pas quitter la grille. Et c'est ça le secret. C'est-à-dire, si j'avais... C'est déjà pas mal de mettre l'incrément, c'est déjà une bonne chose au niveau de l'aimantation. Mais si je mets ça comme ça, regardez, bah là, voilà, là je me retrouve en dehors de la grille. Nous, on veut suivre un modèle, comme dans Minecraft, un modèle qui suit une grille organisée, et jamais un objet ne quittera cette incrémentation de la grille, histoire d'avoir vraiment un plan pratique, des choses droites, et pas un objet qui serait entre deux grilles, quoi. On suit vraiment la grille cette fois-ci. Donc c'est super pratique, et là, regardez, je sélectionne ici, Shift D, j'en sélectionne plusieurs, voilà, je veux faire un mur plus grand, Shift D, je duplique, je me mets au-dessus, et après, je veux dupliquer encore plus, Shift D, je vais sur le côté, je suis bien sûr snappé sur la grille, donc ça ne pose aucun souci. Alors là, j'ai quitté un peu la grille, non? Non, je n'ai pas quitté la grille, j'ai eu l'impression de quitter la grille, parce que je suis allé un petit peu plus bas. Bah c'est pas grave, je me mets en vue de 1, vue de dessus, et là je déplace vers le haut, et comme ça je suis sûr que je n'ai jamais d'objet qui dépasse cette grille, et donc tout tombera correctement. Je navigue en fait entre les différentes vues pour travailler correctement tout ça. Et là, regardez, la porte par exemple de mon château, si je construis un château, eh ben, je vais la mettre ici, voilà. Ici, je vais redéplacer pour avoir la même distance de chaque côté, rester sur un plan bien droit. Et là, vous voyez comment c'est rapide. Là, je pourrais très bien prendre pour le dessus ici, très rapidement, avec Shift, je prends quelques briques, Shift D. Ici, voilà, j'agrandis, Shift D, hop, CTRL Z, Shift D, je déplace ici. Alors j'ai bien réactivé, ouais, il faut faire attention parce que je n'avais plus cette partie-là d'activer quand je vous ai montré quand c'était désactivé. Donc activez-la bien, sinon j'avais une chance de pouvoir sortir de la grille. Là je ne peux plus sortir de la grille, et là très rapidement avec des Shift D, vous vous amusez à construire des univers un petit peu à la façon de Minecraft, et là on est au top quoi. Ça va très vite. Là vous voulez faire un mur genre château, tac, vous faites ça, Shift D, allez, tac. Vous voulez un petit peu que ça dépasse un petit peu plus, voilà, atteindre la même hauteur qu'ici, Shift D, hop, voilà. Ici, vous voulez faire la même chose de l'autre côté, on duplique ici avec le CTRL D, et très rapidement, bon là j'ai omis cette partie-là, et ben ça se corrige à toute vitesse. Voilà. Là, on est sur un château, une sorte de château comme ça. On pourrait dire qu'on est un petit peu comme dans Super Mario Bros, quoi. C'est-à-dire qu'on construit tout notre monde avec des petites cases, comme ça, et on pourrait lui mettre une texture, justement, à cette case-là. On viendra sur une autre vidéo par rapport aux textures. Et là, si je veux faire pousser, par exemple, comme un château, les petites parties ici, qui vont déborder une fois sur deux, alors je vous donne même une astuce, vous sélectionnez le haut ici, vous allez sur le menu de sélection, vous faites sélection, alors que je cherche, sélectionner aléatoirement. Alors, dans les versions précédentes de Blender, c'était écrit sélectionner en damier, mais maintenant c'est aléatoirement. Ah oui, donc c'est pas la même chose, là c'est vraiment aléatoirement. Alors attendez, sélectionner, parce que normalement on avait la sélection par, comment dire, la sélection en damier pour en prendre 1 sur 2. Et là on le voit plus. Bon, si vous avez une idée pour ça, eh ben n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ok, mais c'est pas grave, on va les prendre un par un. Donc avec Shift que vous gardez enfoncé, ça vous permet de conserver la précédente sélection. On fait ça. Hop, ici. Alors, on ne fait pas que déplacer ici. Enfin, vous pouvez les supprimer histoire d'avoir un mur un peu plus bas ici. Mais sinon, vous restez là et vous faites un Shift D. Et là, ça y est, on a déjà notre château qui commence à se dessiner. Et c'est tellement rapide, regardez. Vous vous mettez en vue de face. Ici, on va prendre... Bon, il y a déjà
une partie ici, donc on va prendre cette partie-là. Regardez, on se met en vide dessus. Shift D, R, Z, on tourne comme ça. Alors là, on tourne de manière trop précise, donc vous faites CTRL, comme ça vous tournez de manière incrémentée aussi. G, vous déplacez ici, et on conserve la grille, et on se remet là. Et très rapidement, on construit un petit peu ce qu'on veut. De l'autre côté, on fait pareil, Shift D, ici comme ça. Voilà. Et là, on commence à avoir un décor au top du top. Vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez. Pour agrandir les murs, vous continuez en conservant la sélection. Ça fonctionne. OK. Shift D, ici, de l'autre côté. On va mettre un mur aussi de la même forme ici. Mais derrière, Shift D, et je reviens ici, comme ça. Bien sûr, vous allez me dire, ah, bah, on ne voulait pas faire d'ouverture de l'autre côté. Bah, regardez comment c'est facile de régler ce problème-là. Tac. OK. Ça vous donne une nouvelle façon de modéliser, de manière stylisée. Vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. D'ailleurs, j'aimerais bien voir, alors là, j'ai un petit défaut, mais c'est certainement parce que au moment où... c'est certainement dû au moment, vous voyez, ça dépasse un petit peu ici, où j'avais retiré l'incrémentation absolue de la grille. Mais ça va se corriger très facilement. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Bon, je vais mettre comme ça. Sur le côté, on va quand même le corriger, ce défaut-là. Pour corriger ce défaut-là, eh ben, regardez, si je fais ça, ça ne respecte pas la grille. Donc, on va retirer l'aimantation absolue, parce que j'avais dû déplacer ça au mauvais moment. Et là, on va aller plus précisément. Ou on va supprimer, tout simplement, parce que là, on n'est pas sûr que ça respecte. C'est pas grave, on corrige comme ça. Je reprends une série ici. Shift D, R, Z, 90 degrés. Et là, on place les choses correctement d'un côté et de l'autre. Et là, on est bon. On est bon, sauf cette partie-là. Mais là, c'est parce que j'avais fait une petite erreur. Vous avez bien compris. Hop, je vais retirer ici. Mais vous voyez, c'est très rapide. En fait, vous allez jouer comme des gamins, quoi. À construire toutes sortes de choses à la manière de Minecraft. Et vous allez pouvoir, grâce à ça, créer des décors à la Minecraft. Hop, je supprime ici. Pas besoin de refaire la même manip. Ici, j'ai juste à dupliquer celui qui est bien ici. Voilà, et je le replace là. Et là, ça y est, je n'ai plus mon défaut ici. Et voilà le genre de choses que vous pouvez construire. Après, si vous voulez vraiment aller dans un style très droit comme ça, vous pouvez aussi passer sur un mode isométrique en appuyant sur 5 dans la vue de votre... sur votre pavé numérique pour arriver sur quelque chose d'isométrique. Ou d'orthogonal, vous pouvez dire aussi. Donc voilà le genre de décor que vous pouvez faire. Ok. J'ai hâte de montrer, de voir vos créations. N'hésitez pas à me partager des liens sur vos créations. Je pourrai en faire part dans une prochaine vidéo. Merci de liker la vidéo, de poster un commentaire sur si cette astuce va vous être utile et si vous avez envie de créer des choses dans ce sens-là. Et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me faire part de vos propositions, de vos astuces, de vos remarques, de tout ce que vous voulez dans les commentaires. L'important, c'est que ça bouge un peu dans les commentaires pour aider la chaîne. Et si on a beaucoup d'interactions dans les commentaires, la chaîne va être mieux partagée et donc ça m'incitera à consacrer beaucoup plus de temps à la chaîne et à vous fournir des vidéos qui vous plairont d'autant plus. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!